sommes là aujourd'hui dans le cadre de la randonnée pédestre organisée par le centre professionnel de Fissel, sous la directrice de Madame Sen, directrice du centre. La randonnée avait pour thème la vaccination aux maladies chroniques, la sensibilisation aux maladies chroniques ainsi que la vaccination contre le cancer du col de l'utérus. Nous félicitons vraiment la directrice par rapport à l'organisation de cette randonnée pédestre qui nous a permis de faire du sport mais aussi de sensibiliser et d'informer par rapport aux maladies qui font des ravages même dans la zone selon les informations des agents de santé. Et nous avons profité de cela pour faire connaître le centre à la population de Fissel, pour leur rappeler que ce centre a été mis en place ici par le gouvernement pour permettre aux jeunes de Fissel de se former, d'être des cadres demain pour pouvoir non seulement subvenir à leurs besoins, mais pour participer au développement de notre pays. Je remercie tous les randonneurs, notamment la directrice qui a initié cette randonnée pédestre avec son personnel, en même temps aussi avec ses partenaires Diam Tirol, la directrice de la formation professionnelle et technique et l'ensemble des acteurs qui se sont mobilisés pour venir vraiment donner un cachet à cette journée. Donc on a une satisfaction totale parce que ce n'est pas facile d'initier. Quand on initie, le plus souvent le premier pas n'est pas un succès comme on le souhaite. Mais on a vu que l'espoir que nous avions est dépassé. La mobilisation est grandiose, les gens sont venus massivement et vraiment nous avons communié et des partenariats sont noués ici et des connaissances aussi sont nouées ici et nous pouvons dire réellement que c'est une satisfaction totale que nous avons aujourd'hui d'accueillir cette randonnée pédestre et en remerciant davantage aussi, comme je l'ai dit, l'infatigable est toujours disponible, Madame Sen, la directrice du centre de formation professionnelle. Nous sommes là à Fissel parce que Madame Sen Brelotte est membre de cette randonnée, de ce club. Alors, en tant que directrice de ce centre, c'est un honneur pour nous d'être là pour vraiment rehausser cette journée. Nous avons réussi dans la mesure où nous avons utilisé l'approche participative, donc la population était là, nous avons travaillé ensemble, n'est-ce pas, pour dérouler, n'est-ce pas, le plan d'action. Et bien voilà, qui a abouti à cette randonnée. Je pense bien que nous avons bien mobilisé. Et l'objectif c'était ça, c'était de mobiliser et de faire comprendre, en dehors peut-être du thème sur la santé aussi, de faire comprendre à la population fisselloise que le centre de formation professionnelle est là. Et la formation professionnelle, je l'ai dit l'autre jour, c'est l'avenir de demain, c'est l'avenir des jeunes. Donc qu'ils viennent s'inscrire, n'est-ce pas? Et je pense que le but a été atteint. Ok, si on prend l'exemple du centre de Fissel, nous pensons que la directrice l'a bien compris. Le premier problème à régler, c'est d'abord l'adoption du centre par la population de Fissel. Parce qu'il y a plusieurs activités, plusieurs secteurs qu'on peut apprendre au niveau du centre. Mais nous nous rendons compte qu'une bonne partie de la population ignore même les activités qui peuvent être menées au niveau du centre. Donc le défi, c'est la communication, l'information pour que les gens puissent s'approprier le centre. À part cela, nous avons constaté quand même que ces dernières années, l'État a opté pour une formation professionnelle et technique. Et ça se sent au niveau des centres. On a l'appui de l'État bien sûr et les autres partenaires. Et avec le management de la nouvelle directrice, nous pensons que vraiment les choses vont encore bouger. Donc il faut, monsieur le maire est là, donc les moyens manquent, les moyens ne vont jamais suffire. Et j'en profite aussi pour féliciter les partenaires, surtout les partenaires allemands, qui ont la main dans le centre, n'est-ce pas, c'est Tools for Life. Ils investissent, n'est-ce pas, dans le centre et ils nous accompagnent aussi. Parallèlement, vous verrez là-bas derrière des tablements qui sont en train d'être exécutés. Et c'est grâce à leur appui et ça enrichit le centre. Donc nous demandons aussi à monsieur le maire, qui a toujours la main dedans. À chaque fois qu'on l'invite, il est là et il met, n'est-ce pas, les moyens dedans. Mais comme ça ne suffit pas, nous attirons donc l'attention de monsieur le maire, de l'État,
pour qu'ils viennent davantage. Et tout à l'heure, la directrice de la formation professionnelle a annoncé une très bonne nouvelle pour 2004. Et là, nous attendons et les Ficellois vont voir ce qu'elle nous promet. La politique à implanter, c'est juste la sensibilisation. On doit sensibiliser les jeunes. Il ne sert à rien de redoubler au lycée, d'être exclu, de vouloir encore négocier. Si on éprouve de difficultés dans l'enseignement général, je pense qu'une autre porte s'ouvre. Il faut venir ici au centre de formation professionnelle, s'inscrire. Au bout de 2 ans, 3 ans, tu as ton emploi, tu as ta profession et tu es opérationnel, tu es autonome. Là, je pense que la seule politique à faire, c'est de sensibiliser les jeunes et de leur faire croire que le début et la fin pour arriver à toute chose, c'est la formation professionnelle. Je l'ai dit tout à l'heure. Si c'était à recommencer, je n'allais pas faire l'enseignement général. J'allais venir m'inscrire ici et vraiment j'ai vu les résultats et je les magnifie et j'espère que ce n'est juste que le début. Mais d'autres surprises sont à venir, Inch'Allah. Il faut qu'on revoie maintenant notre enseignement général parce que la problématique de l'employable du chômage dans ce pays, c'est notre enseignement. Parce que de la CI à la terminale, vous ne pouvez pas sortir après le bac et être tout de suite employable. Alors, pourquoi ne pas en fait investir sur l'employabilité pour régler le problème du chômage? Maintenant, l'aspect le plus important, c'est l'équité territoriale qui a fait que cet établissement est là. Cet établissement est là et ça permet à la jeunesse de rester dans leur village, de faire une formation et d'être tout de suite compétitif dans le secteur professionnel. Ça, c'est extrêmement important. Maintenant, pour ça, on l'a dit tout à l'heure, Madame Sen Tening a eu, Brelotte autant pour moi, a eu l'expertise et en fait l'expérience de faire l'appropriation. C'est-à-dire aller vers la population pour leur dire que cet établissement, c'est pour vos enfants, c'est pour votre jeunesse. Il y a un adage qui dit que dis-moi quelle jeunesse tu as, je te dirai quel pays tu auras. Dis-moi quelle jeunesse tu as, je te dirai quel village tu auras. Donc en gros, vraiment, pour une synthèse, nous nous sommes déplacés de Dakar à Fissel pour montrer à la population que le Sénégal est indivisible. Et nous sommes tous des Sénégalais au même pied d'égalité et au même titre